mon avis était de parler du monde du travail. Il y en a certains qui ne sont pas loin de mettre des pieds, donc j'avais envie qu'ils voient quoi ils s'attendent. Soit dans le monde des entreprises, indépendants, artisans. Et pour ça, j'avais envie de traiter plus particulièrement de la thématique du burn-out. Burn-out, comment vous savez ce que c'est? Alors le burn-out, c'est pas le trophée, c'est le syndrome d'épuisement professionnel consécutif à l'exposition à un stress permanent et prolongé. Par cœur. Donc, j'avais envie de parler de ça, parce que le hasard fait que dans le calendrier, cette semaine, les politiques remettaient sur la table la discussion de savoir si on devait reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle ou pas. Lorsque l'on voit les chiffres un peu dans les journaux, on se dit que, normalement, pour le reconnaître, il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire, mais il faut laisser dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. On va laisser place au spectacle, après on pourra ouvrir le débat. Je mérite d'être promu. Je le mérite. Je travaille plus et je mérite plus. Jeune cadre dynamique, je suis un jeune cadre dynamique. Il ne faut pas que j'oublie. Je suis dynamique et je vais être de plus en plus dynamique. Rentabiliser le temps, gagner du temps. Je travaille plus et je mérite plus. Manger devant l'ordi, des surgelés. Je mets la barquette dans le micro-ondes. Tant que ça chauffe, moi, je travaille. Je ne m'arrête pas. Je ne perds pas mon temps, surtout pas. Je travaille plus et je mérite plus. Le plat est prêt. Non, je ne le mets pas dans une assiette. Je le mange directement dans la barquette, avec une fourchette en plastique. Comme ça, pas de vaisselle, pas de temps à perdre. Je travaille plus et je mérite plus. Pas de pause café, pas de cigarette. Portable éteint, du chewing-gum à la caféine. Je mâche et je travaille et je mâche. Le rythme de ma mâchoire, en synchro avec le rythme de mon cerveau. Dynamique. De plus en plus dynamique. Objectif,
Avoir des objectifs. Je dois me fixer des objectifs. Un objectif toutes les 5 minutes. Des objectifs sur des post-it. Les post-it jaunes, Les objectifs courants. les post-it bleus, Les objectifs urgents. les post-it roses, Les objectifs perso. les post-it blancs, Les objectifs intermédiaires. les mini post-it, Les objectifs complexes. les post-it rectangulaires, Les objectifs à court terme. les post-it carrés. Les objectifs à long terme. Des post-it partout. Sur la porte. Sur les fenêtres. Sur les interrupteurs. Sur la clim, Sur ordi. Sur l'imprimante. sur la photocopieuse, sur le scanner, Sur les classeurs. Sur le téléphone. Sur la souris, sur le bureau. Mon cerveau est plein de post-it. Travailler. Réussir. Parvenir. S'imposer, gagner, Inventer. encaisser, empocher, Marquer. Pointer. signer, Se rappeler. cacher, Ramer. Résister. ramasser, dépasser, Impressionner. envoyer, récupérer, Exécuter. réaliser, s'accrocher. Oublier. Non, non, surtout pas. Surtout pas ça. Je vis avec la peur d'oublier. Je vis avec la peur d'oublier. Une réunion, une deadline, un rapport, un rendez-vous. Je vis avec la peur d'oublier des objectifs, des chiffres, des codes d'entrée, des passwords. Je vis avec la peur d'oublier le plat dans le micro-ondes, la clé USB dans un autre ordinateur, l'ordinateur portable dans le métro. Je vis avec la peur d'oublier de mettre mon réveil le matin, d'envoyer les mails prioritaires, d'enregistrer le document, de détruire les papiers confidentiels. Je vis avec la peur d'oublier ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris à la fac, ce que j'ai appris au MBA, ce que j'ai appris en formation. Non, non, je ne vais pas oublier. J'ai les post-it. À chaque fois que j'enlève un post-it, j'ai presque un orgasme. Non, je ne baisse pas. Je n'ai pas le temps. Pour baiser, il faut avoir le temps. Et moi, je suis une jeune cadre dynamique. Je travaille pour réussir. Ceux qui baissent sont des losers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le désir de baiser. Pour oublier qu'ils sont des losers. Non, moi, je ne baisse pas, mais je... Oui. Quand j'enlève les post-it, quand mon chef me serre la main, Quand il me reste peu de temps pour finir un projet. Quand l'ordinateur bug. Quand je me brûle les lèvres avec le surgelé. Quand je verse du thé sur le clavier. Quand je lis ma fiche de paye. Ma fiche de paye me fait jouir. Parce que la somme est grande. Mais parce que je vois les primes. prime d'ancienneté. Oui. Prime d'assiduité. Oui. Prime de fin d'année. Oui. Prime de rendement. Oui. Prime de décalage horaire. Oui. Prime de nuit. Oui. prime de dimanche, Oui. prime de Noël, Oui. Prime de bilan. Oui. Prime exceptionnelle. Oui. Prime pour l'emploi. Oui. Prime au mérite. Oui. Mérite. Mérite. Je mérite. Chers collaborateurs, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre politique de management implique une canalisation absolue de nos émotions. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique,
les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous entendez? Rire. Éprouver une gêne, de l'empathie. Tout cela fait partie de la communication dans l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée. Et pardonnez-moi, de la mort empaquée, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, vous les gardez chez vous. Quoi qu'il arrive, vous devez garder le sourire. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Mérite,
offrir à mes parents une bonne maison de retraite. Je veux offrir à mes enfants des vacances inoubliables. Je veux une belle voiture. Je veux une bonne retraite. Je veux offrir à mon mari une montre Cartier. Je veux une bonne ménagère. Tu t'es déjà posé la question? Non. Jamais. C'était quoi la question? La question c'est... Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi tout ça? Ah. Pourquoi on fait tout ça? C'était ça la question? Hé, Quoi? la question! La question? Tu te l'es déjà posée, toi? La question? Non, j'ai jamais réfléchi à la question. C'était quoi la question? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi tout ça? Ah, Pourquoi on fait tout ça? Si je commence à me poser la question, si je commence à regarder derrière moi, Tu n'as pas regardé derrière toi. toi comme moi, on n'est pas payé pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut voir dans le rétroviseur? un champ de bataille. Des ruines, Des maisons vides? n'est-ce pas? Des cadavres? Des corps à l'abandon. Des noyades? Des cerveaux suicidés, Des enfants en pleurs? Des âmes errantes. broyés. Le cheveu sale en nid d'oiseau. La bouche ouverte à l'agonie? Les yeux qui fuient l'orbite. Et la langue sèche qui touche le sol. Il faut comprendre, Il faut regarder devant. C'est mieux. n'est-ce pas? Une mémoire de poisson rouge. Il faut une mémoire de poisson rouge. Je suis Nous sommes. des poissons rouges. Des œillères? Il nous faut des œillères. Comme les chevaux de course. Des œillères pour ne voir que ce qu'il est important de voir. Pour regarder devant? Regardez-moi. Regardez là? Regardez-nous. Alors, Le cheval? c'est moi. C'est lui, C'est nous? taillé pour la victoire. Chaque matin dans le box de départ. Avez-vous déjà vu un cheval se retourner pendant la course pour analyser l'état du gazon? C'est fou! Complètement fou, N'est-ce pas? Je veux une bonne mutuelle pour ma famille. Je veux une bonne babysitter. Je veux une école privée pour mes enfants. Je veux un appartement dans le septième. Je veux une bonne vie! Je veux une maison secondaire en Bretagne. Je veux offrir à mes parents une bonne maison de retraite. Je veux offrir à mes enfants des vacances inoubliables. Je veux une belle voiture. Je veux une bonne retraite. Je veux offrir à mon mari une montre Cartier. Je veux une bonne ménagère. On est là pour faire notre travail. On n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances qui sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé? On ne peut demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, Madame Berson, si je saisis l'instant, j'ai l'impression que vous auriez envie d'exprimer un sentiment à Madame Groulet.
Éventuellement, ouais. Je me mets à votre écoute, quand vous voulez. Devant tout le monde, je vous le dis, je le fais là. À son attention, oui, je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « Tu m'as fait mal ». Préférez la formule « J'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous n'exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent. Sortez tout ce qui jaillit spontanément. Érecter n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? On vous a barré le doigt. On vous a barré la bouche d'un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, chut, bébé. Tais-toi, tais-toi, sage bébé. Arrête de pleurer. Brûlons-le, ce doigt du silence. Allez-y. C'est très bien. Je me tire. Je vous demande de rester, Madame Grolet. La communication motivera sur vos pieds, même si la vue de votre partenaire semble difficile à surmonter. Je vous invite à considérer cet espace comme un placenta, où enfin les coups de pied ont droit à la parole. Je me mets à votre écoute. Mais c'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Dites, je sens qu'elle ne bosse pas. C'est ça, je sens qu'elle ne bosse pas. Des mois qu'elle roupille. Elle fait 5, voire 6 dossiers par jour, pendant que je m'en tape une vingtaine facile. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. En plus, elle refuse de faire des heures sup. Du coup, moi, je me casse le cul pour qu'on arrive en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Et voilà, avec ce guignol, ça fait des semaines et des semaines que c'est Charlier et Durand qui arrivent en tête, à 3 ou 4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé. J'ai tout balancé à Monsieur Berger Ressources. Il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Mais garçon, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc. Non, j'ai le sentiment Ouais, que c'est un... j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds et qui fout en l'air mon corps. Du coup, je peux pas faire de cadeau à mon mari, moi. Il est modeste pourtant, mon mari. Il demande pas la lune, mon mari. Juste un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. Je vois que ça sort. Madame Garçon, J'ai de l'arthrose. Rouler le salé quand on nous a mis ensemble. Premier jour, elle m'a tapé sur l'épaule en me disant que ça devait pas être bien beau d'avoir des mains comme des squelettes. Elle a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo, traite, je vais te... je te ressens comme un... Ouais, c'est ça, je te ressens, je vais te... Tu as le quoi avec ton arthrose? T'es une merde, je te ressens comme une merde. J'ai l'impression que t'es un incapable. On y est. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme un balai à chiottes que tu serves à quelque chose. Bravo, quel progrès. Votre direction m'a engagé pour des sessions de 10 minutes. Nous avons donc dépassé de 2 minutes. Je vous laisse rejoindre vos activités tout en digérant ce qui a été produit pendant cette séance. Je suis très touchée par votre confiance, par votre abandon. Nous avons une marge de progression. Bien sûr, mais le pont qui a été accompli aujourd'hui est colossal. Le pont de la communication. Merci. Je te retrouve au premier. C'est ça, je sens qu'on va bien communiquer.
un niveau de rendement exceptionnel. Comment devenir exceptionnel? Chacun peut devenir grand. Il existe un principe de pouvoir en chacun. En utilisant et en orientant intelligemment ce principe, L'homme peut développer son intelligence. Il n'y a que des êtres extraordinaires. Mais certains ne savent pas qu'ils ont cette capacité en eux. Comment devenir exceptionnel? Les 50 secrets vous sont dévoilés en 50 leçons. Ils vous révéleront. Comment vous débarrasser de vos prédispositions naturelles négatives? Comment multiplier indéfiniment les cellules de votre cerveau? Le meilleur moyen pour construire un cerveau capable de faire ce que votre esprit décide. Le meilleur moyen de trouver la source secrète de la réussite et du pouvoir. Le meilleur moyen de faire de vos rêves une réalité? Commencez dès maintenant à devenir exceptionnel. Comment devenir exceptionnel en 50 leçons. pour seulement 120 €. Maintenant. Devant un petit café. Le café, c'est bien, c'est universel. Tout le monde, ou presque, aime le café. Le café, C'est convivial. oui, c'est ça, universel et convivial. Un petit café, donc. Devant une jolie petite assemblée d'actionnaires, Tous, ou presque, costume, cravate, dossier calé sous les aisselles. on se dit bonjour. On prend des nouvelles, des femmes, des maris, des maîtresses, Des amants. et des enfants, on discute. On discute. Ils l'ont dit jupe. Elle l'a entendu. Ils ont dit jupe juste au-dessus du genou. Une jupe qui descend jusqu'au mollet, ça refroidit le relationnel. Tu comprends? C'est compliqué tout ça. La jupe doit être courte, mais pas trop longue, sinon on voit plus tes genoux. Remarque, toi tes genoux, Toi, mes genoux. ils sont bizarres. Maman, tu me le dis. Qu'est-ce qu'ils ont, mes genoux? Mais ils sont gros alors que tes jambes sont fines. Ouais, une fois qu'on voit le truc, Quoi? on ne voit plus que ça. Merde. T'énerve pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Mais avec des genoux comme ça, je trouverai plus jamais de travail. Elle peut pas se mettre en pantalon? Ils ont dit jupe obligatoire pour les filles. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit?
Faut juste trouver la jupe qui va avec. On analyse, on commente les analyses, on projette. On suppose, on imagine, on déchiffre, On calcule. on analyse les calculs, On commente les analyses des calculs. on prend des décisions. Puis, on boit un autre café. Pour la forme, pour passer le temps. Le temps. Ils l'ont dit. Ils t'ont dit quoi? Faut avoir l'air dynamique. Ça va là? Si t'as l'air dynamique, t'as plus de chances que quelqu'un qui a pas l'air dynamique. Ça va comme ça? Ça va. Ça veut dire quoi, ça va avec cette tête-là? Ah, ils l'ont dit, je l'ai entendu. J'ai l'air dynamique là? Ça va. Elle n'est pas de travers? La chemise. La cravate? La cravate. Non, ça va. Ils l'ont dit, il faut avoir l'air dynamique. Mais juste ce qu'il faut. Ah oui, si tu fais trop dynamique, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ça veut dire que tu veux prendre la place du chef. Et ça, je suis pas bien vu. C'est compliqué tout ça. Tu comprendras avec le temps. Dis, je fais dynamique mais pas trop là? Ça va, je te dis, t'es dynamique, mais juste ce qu'il faut. Hein. Même ta cravate était dynamique, mais pas trop. La cravate, ça va, mais c'est la chemise. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, sa chemise? Qu'est-ce qu'elle a ma chemise? Elle est toute neuve d'hier au soir. Tu vas pas me dire qu'en une nuit elle fait plus dynamique ma chemise. Faudrait la sentir un peu. Tu crois? Ils ont dit la chemise à l'intérieur du pantalon. Ils l'ont dit, je l'ai entendu. Oui, mais la chemise, elle le boudine, là. Un peu, oui, c'est vrai, ça boudine. Hein. Non mais faut pas que ça me boudine, faut que ce soit du impeccable. Bah, sors-la un peu, ta chemise du pantalon, alors. Dans un sens, oui. Mais dans l'autre, ils ont dit, faut rien qui dépasse, même pas la chemise. Oui, mais là, la chemise, elle le boudine. Bon, décidez-vous là maintenant, parce que faut pas que je tarde. Parce que si j'arrive en retard, que ma chemise elle me boudine ou pas, ça n'aura pas grande importance. Je trouve que ça fait plus dynamique comme ça. Faut avoir l'air dynamique, ils l'ont dit. Hein. Faut avoir l'air, moi je veux avoir l'air dynamique. Ne t'énerve pas. Ah, sinon, c'est foutu. Tu me dis que ma chemise comme ça fait plus dynamique, alors je mets ma chemise comme ça parce qu'ils veulent des gens dynamiques. Faut avoir l'air dynamique. Tu te fais pas prendre et c'est quand même trop con de pas trouver du taf à cause d'une chemise qui te boudine. C'est quand même trop con, tu trouves pas? Ne t'énerve pas. Oh, je m'énerve pas, c'est parce que je suis dynamique. À cause de la force d'être trop dynamique, t'as des auréoles sous les bras. Oh la vache, il faut pas que je transpire, si je transpire, je suis foutu. Ah oui, ils ont dit ça aussi. Ah, faut être dynamique et sentir bon. Entre deux mecs tout pareil, ils prennent celui qui sent bon. Mais la vache, tu te rends compte, je vais pas être pris à cause que je sens pas bon et que je transpire dès que l'attention monte. On rediscute et on imagine de nouveau. On fait des sudoku. C'est bien ça. Il paraît. Pour l'hygiène du cerveau, c'est bien ça, il paraît le sudoku. On calcule, on vérifie les calculs. Une dernière fois, Mais au fond, tout le monde est d'accord. d'accord avec tout le monde. Tout le monde il est content. Tout le monde il est heureux. Tout le monde il est beau. Tout le monde il est gentil. Tout le monde il a les sourires et montre les dents. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils l'ont dit. Ils ont dit quoi? 1250. J'ai cru l'entendre aussi. Ça veut dire 1500. C'est toujours comme ça. Ça veut dire 1500 et plus avant la fin d'année. On peut pas laisser faire ça. Ça veut dire qu'ils vont délocaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que bientôt, c'est la fin. Je suis pas d'accord. D'accord ou pas? Peu importe pour eux, je crois. Hein. Il faut aller voir la direction. Mais la direction À vrai dire, n'a pas très envie de te voir. Il faut aller voir les syndicats. les syndicats À vrai dire, ne peuvent plus grand chose pour toi.
nier l'évidence. Tu n'as pas voulu voir le monde tel qu'il est. Il faut comprendre. Et que toi, tu n'as pas su t'adapter à la situation. Ils iront jusqu'à se faire passer pour une victime de la chose. Et toi, tu deviendras aux yeux de eux un preneur d'otages, égoïste et mal élevé. Il faut tout brûler alors. Faut leur faire voir les flammes. C'est avec des cendres que tu vas nourrir tes gosses. Et c'est avec des cendres que tu payes chaque mois tes traites. Va brûler des pneus si tu veux. Ça fatiguera tes poumons avant l'âge. Et puis c'est tout. Il faut faire un barrage routier. Et rentrer chez toi, couvert du crachat des autres. C'est pas encore du travail. Il faut séquestrer le patron. Le patron travaille à distance. Mais qu'est-ce que je fais moi alors? Attends. Tu pleures. T'as une maison, Un pavillon, comme tout le monde. Un jardin, Oui, qui fait le tour de la maison. de la pelouse. Mais évidemment. Prépare-toi à regarder pousser le gazon. La jolie assemblée de costumes, cravates, attachés caisses repart dans la joie et la bonne humeur. On se félicite mutuellement. On se fait des petites tapes dans le dos pour la photo. Et chacun repart dans une voiture, toute propre, toute belle, toute noire de préférence, et file à toute vitesse vers une autre réunion d'actionnaires à l'autre bout de la France. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. faut pas que... Faut pas que... Faut pas que je bégaye, hein. Ce serait trop dommage, faut que je reste calme, que je contrôle mon cœur, hein. Salaud. Salaud. Mon cœur qui m'a trahi 3 fois, 2 fois devant un homme le même à chaque fois et 1 fois devant un patron. Papa me trahir cette fois. Ce serait trop dommage. Faut pas que je bégaye ça je l'ai déjà dit. Faut pas que je me répète. Non plus, bon. Se répéter, ça fait tout de suite celle qui... Faut que je trouve mes mots plus vite aussi, hein. On peut pas se permettre de parole, laisser un blanc, un silence, une journée tranquillement. Faut jamais de silence. Il faut pas parler trop vite comme je le fais en ce moment. Faut vite trouver ces mots, mais pas les répéter trop. C'est compliqué tout ça pour moi. Parce qu'en plus de mon cœur qui me mauviette et que je m'évanouis à chaque fois que je dis je t'aime, il faut que je contrôle la langue. La langue, la mienne, a fourché 3 fois. 1 fois devant un homme, le même à chaque fois, 1 fois devant un patron. Tu as beau te dire dedans ta tête. C'est toi ma langue. La langue, la mienne, elle fait ce qu'elle veut, elle bouge comme un animal. Elle dit tout ce qu'elle a envie de dire, elle n'attend pas le 7e tour, et des fois une langue, ça dit des grosses conneries. Et alors tu deviens tout trop. Faut pas que je devienne toute rouge. Parce qu'après ça me brûle au-dedans des joues et ça me tétanise toute la mâchoire aussi. Hein. Non, faut pas, ce serait trop dommage, je veux pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'ai mis la chemise et la cravate qui fait dynamique. Faut pas. Parce qu'aujourd'hui j'y crois souvent. Non. J'y crois pas. J'ai pas la mienne, je suis défaitiste. Mais ce coup-ci j'y crois. Faut pas que je croise les bras. Sinon, je m'en fais transpirer au-dessus. C'est comme le tabac froid, ça. Un lendemain d'apéro, c'est agréable pour personne.
et eux derrière leur bureau d'acajou. Ils n'ont pas envie de sentir l'odeur de la personne qui est en face d'eux. Alors discrètement, ils rayent ton nom sur leur listing, alors que t'as même pas fini de dire tout ce que t'avais à dire sur la pertinence. J'aime bien ce mot. Pertinence. T'as homme au poste qu'il te propose. Non. Ce serait 3 fois trop dommage. Tout ça parce que t'as croisé les bras et que t'as pas fait respirer ce qu'il y avait au-dessus. Une heure plus tard, C'est dans un petit café. et d'une petite pause cigarette, vous fumez dur, vous le saviez? Je sais. Fumez nuit à votre entourage, vous le saviez? Je le sais, oui. Fumer diminue les capacités respiratoires. Vous le saviez, toi? Je le savais, oui. Je sais tout ça, oui. Je suis Nous sommes les directeurs des ressources humaines. Directrice des ressources humaines. Des femmes au pouvoir. Des femmes aux commandes. Même pas faites pour ça. Même pas armées pour ça. Les armes. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent se servir des armes. Les femmes aussi en sont capables. Faire feu, Ne pas faire de détails. envoyer l'ennemi, mordre la poussière. Ah oui, les armes d'une femme. Je n'y ai jamais renoncé. Au contraire, C'est cela même qui m'a permis de grimper les échelons. Le fait d'être une femme. sexy. Bien sûr, cela ne m'a pas échappé. Le mardi à la réunion de direction, lorsque j'entre dans la salle, comme ils me regardent tous, ces messieurs haut placés. Il me suffisait de faire une seule fois le tour de la table pour me sentir suivie par 15 paires d'yeux exorbités. On sent ça à fleur de peau. Je fantasme. Quand leurs yeux leur sortent presque de la tête. Allons. Je leur fais ce petit plaisir. Je me suis d'ailleurs entraînée à cela. Il y a des années, en Afrique du Sud, alors que nous étions en voyage promotionnel pour l'AMX30, il y avait un miroir double dans le cul. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, moi et mon cul. Un verre de whisky à la main. Je m'y connais mieux en char lance-missile que tous les hommes réunis ici. Messieurs, très chers messieurs, je vais vous confier un secret. L'arme de la femme, c'est sa tête. Vous n'aimez pas trop cela, messieurs, que l'on puisse être plus intelligent que vous. surtout lorsqu'il s'agit d'une femme. C'est dans la nature des choses. Les connards ne comprennent pas les futés. C'est pourquoi les connards prennent les futés pour des cons. Bu. Bien sûr, c'est un peu difficile pour vous les hommes. Vous, messieurs, lorsque vous cherchez un successeur, vous préférez quelqu'un qui ne soit pas plus malin que vous, de préférence un tout petit peu moins. Si bien qu'après 3 successions, c'est un débile profond qui occupe le poste. Nous les femmes, nous y arriverons. Et ce sera par la grande porte. En pleine lumière, Les cadres feront la haie, tapis rouge. un mardi, tout droit à la réunion de direction. Et mon coup de poing dans la gueule va vous faire tellement mal que vous en oublierez de regarder mon cul. En plus, c'est idéal pour faire accepter une politique difficile quand c'est une femme qui dirige le groupe. Je gravirai les échelons, même si pour ça, il faut travailler plus. Nous les femmes, nous y arriverons. À n'importe quel prix. Prix.
Gaspard. C'est content. Marco. Lali. Romy. Jeanne. Maëlle. Zoé. Parce que c'était superbe. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Et j'espère que lundi, en allant au travail, vous n'avez pas de boulot. D'accord? Gardez la tête calmée, dites pas autant de mal que les autres. Sur les autres, surtout. On y va tranquille. On bosse un peu. Mais pas trop. Nico, il vous surveille. Bonne soirée. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à ceux que vous n'aimez pas pour qu'ils viennent.